la série Champ Kart à RDS. Une présentation des aliments Da Vinci, de SH Karting, depuis 35 ans à votre service, et de l'école de pilotage Jim Russell. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre série Champ Kart. Ici Philippe Junot et Bertrand Godin pour vous présenter une deuxième épreuve de la série. Cette fois, Bertrand, on est pratiquement chez toi, à Saint-Hilaire Karting. Oui, on est vraiment prêt. C'est ici que j'ai débuté en 1986. Donc, il y a un paquet de souvenirs qui me revient en tête. On va revenir tout de suite sur ce qui s'est passé lors de notre première épreuve de la saison à Trois-Rivières, parce qu'il y a eu beaucoup d'actions dans toutes les catégories. Oui, à Minimax, on a vu une belle victoire de Félix Deschênes qui en a profité parce que les deux meneurs se sont accrochés, Alex Fortin et Clément Di Mello, qui, Alex Fortin qui a fait une superbe remontée, mais Di Mello, lui, a été fort agressif, a été déclassé suite à son agressivité en piste. Mais dans la catégorie junior, ça a été intéressant parce qu'on a vu une victoire franche de Jesse Lazare. Ce que j'ai aimé, c'est de voir un Lance Stroll qui débute dans cette catégorie faire quelques erreurs. C'est bien battu avec Marc-Antoine Cardin à la fin. Donc ça, c'est à surveiller encore aujourd'hui. Et naturellement, dans les seniors, belle victoire de Philippe Gélina. Vraiment, c'était très propre, très précis. Ce qu'on peut remarquer ici à Saint-Hilaire, c'est une piste où beaucoup de monde s'entraîne. Et là, on regarde qu'après les qualifications, tous les pilotes sont très serrés. Par exemple, chez les seniors, les 16 premiers sont à l'intérieur de 3 dixièmes de seconde. Ça promet énormément. Oui, pour avoir parlé à quelques pilotes, c'est dur mentalement parce qu'on veut aller chercher ce petit dixième. On essaie d'être un petit peu trop agressif. Donc, la discipline aujourd'hui va être de mise, surtout avec des conditions climatiques qui pourraient changer. Vous avez vu le premier sur la grille, c'est Steven Zighetti, suivi de Philippe Gélina, qui était le vainqueur à Trois-Rivières. Qualifié troisième, Jean-François Lafontaine, qui est troisième au classement après une épreuve. Christophe Boisclair, le 92, vient de faire sa meilleure qualification en carrière. Kevin King, le 4, lui, est classé en cinquième place sur la grille. On voit le reste de la grille de départ pour un nombre record de participants. Et on note notamment que Olivier Sirois est dixième. Vous voyez le reste de la liste. Bertrand, c'est une course qui promet beaucoup. Beaucoup, et c'est un circuit qui n'est pas facile parce qu'on a plusieurs types d'asphalte sur ce circuit quand même qui date depuis plusieurs années. Et donc, le départ sera toujours le moment le plus crucial alors qu'on va lancer la course dans quelques secondes. Alors, vous voyez la procédure de départ et on donne... Les lumières sont allumées. C'est parti pour le départ. Steven Zighetti sur la droite conserve sa place. Et Philippe Gélina, lui, réussit à rentrer à l'intérieur pour conserver sa deuxième position. Christophe Boisclair, lui, s'est placé juste derrière Jean-François Lafontaine et Kevin King. Donc, Zighetti devant, Gélina en troisième place. On retrouve Jean-François Lafontaine qui plonge à l'intérieur et qui dépasse Philippe Gélina. Oui, Lafontaine qui a pris un très bon départ, qui a pu justement serrer à l'intérieur et prendre justement une position. Mais malheureusement, comme on voit, c'est bosselé aussi, donc il faut être vraiment délicat au niveau du freinage pour être efficace ici à Saint-Hilaire. Alors, depuis le kart de Hugo Ouellet, on voit bien que Christophe Boisclair, lui, qui est installé en cinquième position 92, poursuivi par Hugo Ouellet, le champion canadien en titre. Donc, Zighetti, Lafontaine, Gélina, Kevin King, ensuite Christophe Boisclair, Hugo Ouellet et derrière lui, je crois que c'est Antoine Genet. Oui, alors on est parti, tout le monde a réussi à prendre une position. Le grand perdant, Philippe Gélina. Oui, Philippe Gélina, alors qu'on voit, on se penche sur le volant pour essayer de gagner quelques kilomètres-heure en ligne droite parce que l'aérodynamisme fonctionne quand même sur ces cartes-là, alors qu'on sent qu'il y a une bataille pour justement la troisième, quatrième et cinquième place. Steven Zighetti, lui, le 39, qui est en avant et il a été impérial l'an passé en gagnant le championnat provincial et national chez les juniors. Et maintenant qu'il est senior, à l'intérieur, Kevin King. Kevin King, beau dépassement. Est-ce que Gélina va pouvoir reprendre la place? Non, Kevin King, on l'a vu, s'est donné un élan pour justement gagner de la vitesse en accélération, mais a bien préparé son dépassement dans un virage qui est idéal pour une telle manœuvre. Avec Steven Zighetti qui est en tête, on va s'arrêter pour faire une première pause. Champ Kart sera de retour dans quelques instants. Vous êtes à la maison et vous dites « J'aimerais ça faire du karting ». Eh bien, on a la personne idéale pour répondre à la question. Clément Durier, propriétaire de Saint-Hilaire, comment fait-on justement pour débuter et se retrouver avec les pilotes d'élite qu'on voit aujourd'hui? Bonjour, Bertrand. Oui, on peut commencer avec les cartes de location. On a une flotte de 40 cartes pour débuter. Puis suivez ça, vous suivez le cours.
apprendre comment conduire avec un professeur avec beaucoup d'expérience. Puis par après, vous pouvez engager dans une carte usagée au neuf pour continuer. Parce qu'on a des cartes de location pour s'amuser et des cartes de compétition vraiment là, qui roulent à vive allure. Et donc, la formation se fait. Et par la suite, est-ce qu'on est obligé d'acheter neuf pour débuter? Pas nécessaire, non. On a plusieurs cartes usagées sur le marché. Puis c'est des cartes en très bonne condition aussi. Et donc, j'imagine que le fait d'acheter un kart usagé nous permet de tourner, parfaire les réglages parce que c'est quand même technique. C'est très important. Le temps de piste, ça fait des bons pilotes. Et bon, on peut dire que l'expérience est là parce que c'est 35 ans d'expérience ici à Saint-Hilaire. J'ai débuté ici, je peux vous dire que c'est un circuit magnifique. Clément, merci. Merci. Merci, Bert. De retour à l'action dans la finale des Rotax Max Senior à Saint-Hilaire Karting. Steven Zighetti est en première place, suivi par Jean-François Lafontaine et Kevin King. Et on voit Philippe Gélina, quatrième, qui est pourchassé par Christophe Boisclair. Et Christophe Boisclair fait sentir sa présence et c'est là que la course devient psychologique parce que la moindre erreur va faire en sorte qu'on va pouvoir passer. Et surtout, alors que justement, on voit Christophe Boisclair qui vient de passer au même endroit que Kevin King l'a fait un peu plus tôt. Et Kevin King, lui, qui vient de passer le fil d'arrivée avec 2 tours à faire. Avec le tour le plus rapide dans cette épreuve, il tente de rentrer à l'intérieur de Jean-François Lafontaine. Mais Lafontaine lui réussit à garder sa trajectoire et à fermer la porte. Oui, Lafontaine qui a fait une petite erreur à l'entrée, mais a bien pu se repositionner pour négocier le virage. Alors que là, on va tenter de contenir son adversaire pour les derniers mètres. On voit que derrière la bataille avec Olivier Sirois, suivi par Jonathan Tétrault, un abandon, on dégage le kart pour éviter tout accident. Nos meneurs qui réussissent à passer sans problème. Et Steven Zighetti, à bord de son kart, même s'il est devant, il ne semble pas être menacé. À sa première année dans les seniors, il fait preuve de beaucoup de maturité. Oui, beaucoup de maturité. On a quand même de l'expérience, hein? Vous savez, on emmène le bagage d'expérience avec nous et on voit c'est extrêmement payant. Oui, il a gagné le championnat canadien en Rotax Max Junior. Donc, il est allé au championnat du monde l'année dernière en Égypte. Ça n'a pas trop bien été. Et il a participé au Florida Winter Tour où ça l'a très bien été. Exactement. Souvent, on va préparer les victoires avec des défaites, Philippe. Et c'est dur à expliquer, mais c'est là qu'on apprend le plus. C'est qu'en se battant avec l'élite mondiale. Et c'est ce que Zighetti a fait. Alors, Zighetti, sans problème. On a un retardataire devant. Jean-François Lafontaine semble satisfait de sa position de deuxième place. On dirait qu'on n'est pas capable de tenter une attaque. On n'est jamais satisfait, mais c'est sûr qu'il faut se résigner à un moment donné. Lorsqu'on tente des choses, on n'arrive pas à rattraper. C'est extrêmement difficile. Alors, à l'arrivée, Steven Zighetti lève le bras en victoire. Deuxième place à Jean-François Lafontaine. Kevin King est troisième. Christophe Boisclair, une superbe quatrième place. Philippe Gélina, 5e. Hugo Ouellet, lui, termine 6e, alors qu'on voit Antoine Genet qui va franchir le fil d'arrivée. On voit le classement de 1 à 8. Et c'est à souligner cette victoire de Steven Zighetti. Et dans notre tableau de 9 à 16, vous voyez la suite des résultats. On va s'arrêter pour faire une courte pause. Et au retour, la course des Rotax Max Junior. Le 10 juin dernier, lors du Grand Prix du Canada, un événement spécial a eu lieu chez Ferrari Québec à Montréal pour inaugurer la nouvelle concession de Ferrari Maserati à Montréal. L'événement a attiré le gratin de Montréal et les pilotes de la Scuderia Ferrari, Fernando Alonso et Felipe Massa. Et à cette occasion, on soulignait d'une façon tout à fait spéciale la signature d'un contrat d'un jeune pilote de Champ Kart, Lance Stroll, qui devient un pilote de l'Académie Ferrari. I am so honored and grateful to have been selected by the Ferrari Drivers Academy program. It's truly a dream come true for me. I'm so happy to know that for the rest of my racing career, I will be with Ferrari. Ça fait quoi d'être sur le podium avec tous les gens de Ferrari, et le patron de l'écurie et les pilotes pour une première fois? C'est une rêve, là. Je sais pas quoi dire, là. C'est vraiment... C'est incroyable. Pour être sur le podium avec eux autres parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui peuvent faire ça. Les gens ne connaissent pas nécessairement que Fernando Alonso a aussi eu comme entraîneur Mike Wilson. Oui, Mike Wilson, mon coach, il a aidé beaucoup Fernando. Puis il a fait, je pense, 10 ans jusqu'à 18 ans. Il a aidé
il a aidé Fernando toute sa vie à peu près dans les karts. Puis il a pris Fernando à Formule 1. Puis j'espère qu'il va faire le même à moi. Well, I worked with Fernando for 7 years. All his racing career in go-karts was done from the age of 12 to 19. That's when he moved on to car racing. There wasn't a lot to do really, because even with Lance, there's not a lot to do because the kid, they're born with that talent inside. All you have to do is to learn them what they don't have to do, the little things that it's going to make the race a little bit easier, or give them information so that they can grow faster. So, for example, at the age of 13, their head is thinking like a kid who's 15 years old. That's the little thing that I could add to somebody who's already talented. Alors, de la pression, il y en aura sur Lance Stroll et Jesse Lazare, lui, qui est qualifié en pole pour la deuxième fois de la saison. Lance Stroll, lui, qui était troisième à Trois-Rivières, partira de la deuxième place. Avec ses gants Ferrari, vous remarquerez. Zachary Scalzo, lui, qualifié troisième, sa meilleure qualification, ouais, en junior. Et Olivier Bédard, lui, qui a été victime d'une sortie de piste à Trois-Rivières, est le grand perdant de cette première épreuve, alors que l'on voit la grille de départ. Bédard en quatrième position, lui, à 0 points au classement général. Et on est parti, Bertrand, dans une course. Et là, tout le monde veut s'en prendre à Lance Stroll. Oui, mais tu parlais de pression, mais quelle belle pression pour Lance Stroll, parce que d'être pilote Ferrari, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors que, justement, on est deuxième pour Stroll. Et il faut noter aussi qu'il a plu un petit peu auparavant, ce qui fait en sorte que les bas-côtés, les extrémités de la piste, c'est assez glissant. Alors, on va vous faire une nomenclature de l'ordre jusqu'à maintenant. Jesse Lazare, suivi par Lance Stroll. Zachary Scalzo a gardé sa troisième place. Il est suivi par Olivier Bédard. Et en cinquième place, on retrouve Luca Barbeau qui a eu un bon départ. Marc-Antoine Cardin, lui, qui a remporté la deuxième place à Trois-Rivières, est peut-être le grand perdant jusqu'à maintenant parce qu'il n'arrive pas à trouver ses marques et à s'installer parmi les meneurs. On verra s'il réussira à remonter. Derrière, Maxime Plante, lui, qui est en cinquième position en ce moment. Il va très bien. Et c'est Olivier Bédard maintenant qui tente une attaque sur Zachary Scalzo, mais ça ne passe pas. Oui, non, ça ne passe pas. Et là, on sent que Lance Stroll est beaucoup plus à l'attaque. Peut-être dans le premier tour, on n'a pas chauffé suffisamment les pneumatiques. En tout cas, pour Lazare, là, il va avoir énormément de pression de la part du jeune pilote Ferrari. Jesse Lazare, lui, qui en est à sa deuxième année dans les juniors, il est un petit peu plus vieux que Lance Stroll. Lance Stroll, lui, qui est d'âge de Minimax, qui devrait être dans les Minimax à seulement 11 ans. On voit que derrière, ces deux-là font vraiment une distance et derrière, c'est Zachary Scalzo qui bloque un peu. Et malgré le fait qu'on a quand même, Philippe, une limite au niveau du poids, regardez le centre de gravité, à quel point il est bas sur le côté de Lance Stroll par rapport à Jesse Lazare, qui est beaucoup plus grand. Donc ça, c'est un désavantage pour le pilote qui est actuellement meneur. Alors, il tente un petit peu l'extérieur pour l'instant, va tenter un peu, voir comment va réagir Jesse Lazare. On tente à l'intérieur, on tente à l'extérieur, on rentre maintenant à l'intérieur. Oh, on laisse la place quand même du côté de Jesse Lazare. Côte à côte dans la ligne droite. Lazare qui reprend les devants. Stroll qui plonge à l'intérieur. Et on s'accroche et Lazare qui part un peu en glissade et ça laisse le champ libre à Lance Stroll. Est-ce qu'on a une faute de course, Bertrand, là-dessus? Bien, faute de course, non, pas vraiment. Écoutez, Jesse Lazare qui a été bon joueur dans la première attaque de Lance Stroll, qui a permis à Lance Stroll d'être extrêmement rapide. Mais non, je pense pas. Écoutez, l'extrémité de la piste était quand même extrêmement glissante. On a des changements derrière parce que je crois, oui, Olivier Bédard a passé. Scalzo, lui, s'est retrouvé loin derrière dans cet incident. Maxime Plante est rendu troisième. Alex Guénette, lui, est rendu quatrième. Alors, dans la première phase, Lance a bien attaqué, mais Jesse s'est bien défendu. Oui, bien défendu. A gardé l'extérieur. Ça a permis une deuxième attaque de Lance Stroll qui rentre à l'intérieur. Et là, je vous disais que c'était glissant quand même à l'extérieur de la piste. Et Jesse Lazare, juste le petit contact a fait en sorte qu'il est parti en tête à queue. Bon, ben, Lance Stroll maintenant qui n'a plus d'adversaire parce que là, le pont s'est fait. Il va remporter la deuxième course de la saison à Saint-Hilaire Karting. C'est Olivier Bédard qui va prendre le deuxième rang. Maxime Plante qui termine tout juste devant Alex Guénette. Et au classement, on voit que Marc-Antoine Cardin termine cinquième. Jesse Lazare doit se contenter de la sixième place. Cara Guénette, Luca Barbeau et les autres de 9 à 16. On s'arrête pour faire une pause et au retour, les Minimax. Je suis avec Robert Fotéas, qui est le directeur des communications de Karting Québec. Robert, il faut parler de l'initiative heureuse de cette année qui va récompenser nos 3 gagnants dans chacune des catégories qu'on couvre. Oui.
Grâce aux aliments Da Vinci, à l'école de pilotage Jim Russell, on va pouvoir envoyer les gagnants de la classe Minimax, Max Junior et Rotax Max en Floride, au Florida Winter Tour. C'est formidable parce qu'à ce championnat-là, on retrouve des pilotes d'Amérique du Sud, du Mexique, d'Amérique centrale, quelques Européens, même des Japonais qui vont descendre l'année prochaine. Ça fait que c'est une occasion incroyable pour eux autres de se développer. Alors, c'est un programme pour les Québécois qui est extraordinaire. Félicitations à Karting Québec. Merci beaucoup, Philippe. On passe maintenant à la catégorie des Minimax. Ses futurs champions, Zachary Claman-Dimelo. Une deuxième pole consécutive pour lui. Deuxième sur la grille de départ, Alexandre Fortin. Kevin Hébert, lui, est troisième. Il était cinquième à Trois-Rivières. Il est avec son père sur la grille de départ. Nicolas Fauré, lui, en est à sa première présence. Champ Kart, il est classé quatrième. Il est chez lui, Gianfranco Mazzaferro, qui a opté cette année pour courir avec les plus vieux en Minimax au lieu d'être en Micromax. C'est sa prérogative. Et on voit le reste de la grille de départ. Donc, Camille Morera à la Liberté, qui est 14e, qui a eu des ennuis en pré-course. Un départ un petit peu brouillon, on a un peu de manque de discipline, mais on décide quand même de donner le départ. C'est parti, on se sera serré au premier virage. On a un contact, Fauré qui bouscule un peu Fortin, Fortin qui sort, et c'est Nicolas Fauré qui réussit à prendre la tête. Et derrière, on se bouscule, et malheureusement, Farran qui vient de perdre un peu de partie de sa carrosserie, et Alexandre Fortin, lui, qui a déjà perdu 3 places au départ. Et Nicolas Fauré qui a été surpris par le freinage tout juste devant lui, c'est ce qui a occasionné le contact. Et regardez, on est en pneu pluie, et c'est la direction de course qui a décidé que tout le monde partait en pluie. Donc, il faudra surveiller sur une piste sèche. Ça risque d'être extrêmement compliqué pour les pilotes. Alors, Alexandre Fortin, lui, qui réussit à rentrer à l'intérieur et à reprendre une position. Donc, il est rendu en 4e place. Donc, Nicolas Fauré, Zachary Claman-Dimelo, Kevin Hébert. C'est ensuite Alexandre Fortin, donc dans notre classement. Et c'est Félix Deschênes, le gagnant de Trois-Rivières, qui a été relégué en 5e position. Alors qu'on voit derrière Rose Marinovich, c'est Richard qui réussit à prendre une position et qui va très, très bien en ce moment. C'est difficile, Bertrand, parce qu'il fait soleil, il y a de l'ombre, il y a de la pluie. Et là, Rose Marinovich est déjà en train de reprendre une autre position et il vient de doubler Alan Moreau pour s'emparer de la 6e place. Et vous savez, c'est extrêmement compliqué parce que justement, ceux qui vont avoir la plus belle conduite, la conduite la plus coulée, va faire en sorte que va chauffer moins les pneus parce que ça, c'est des pneus pluie. Et sur l'asphalte chaude, eh bien, regardez comment ça dérape. C'est comme si on conduisait sur des billes. À la 2e place, c'est Zachary Claman-Dimelo avec le casque noir et il est sous surveillance de la part des officiels alors que Rose Marinovich continue sa chevauchée et remonte une autre position. Il est rendu 5e, donc le 13 Dimelo, suite à sa bousculade avec Morera La Liberté à Trois-Rivières, est surveillé par les officiels. Il est un peu plus calme aujourd'hui. Oui, mais Rose Marinovich est extrêmement efficace. Il a un rythme nettement supérieur aux autres. Et ça donne toujours des courses extrêmement satisfaisantes pour le pilote qui l'a fait. Alors, on voit nos deux leaders, alors que Alexandre Fortin, lui, vient réussir le tour le plus rapide et bouscule un peu Kevin Hébert, lui qui est en tête d'un premier podium en carrière en Minimax. Il se défend avec l'énergie du désespoir, avec un Fortin qui est en train peut-être d'abîmer ses pneus derrière. Oh, on va large un peu pour Kevin Hébert. Oui, exactement. Donc, faut être coulé, faut être précis. Et actuellement, Hébert fait une belle course parce qu'il ne tombe pas dans le piège de la pression. Alors, Karim Morera, La Liberté, lui, de son côté, vient de remonter jusqu'à la 8e place. Il vient de réussir le tour le plus rapide jusqu'à ce moment. Nicolas Fauré, qui est bien installé en tête devant Zachary Claman-Dimelo. En 3e position, Kevin Hébert. 4e, on l'a vu, c'est à bord d'Alexandre Fortin, le 32, et Rose Marinovich, qui est rendu juste derrière Alexandre Fortin en 5e place. Oui, on aurait dit que Fortin a été surpris de voir Rose Marinovich qui est tout juste derrière lui. Donc, il ne faudra pas que ça le déconcentre pour les prochains tours. Et il passe à l'intérieur. Donc, 4e place, Rose Marinovich. Dérapage pour Alexandre Fortin. Et tout de suite, Rose Marinovich qui s'attaque à Kevin Hébert. Côte à côte dans la ligne droite. Est-ce qu'il réussira à passer? Oh, on ferme la porte un petit peu et on vient rétablir sa position. Oui, on s'est touché légèrement. Heureusement, ça n'a pas eu de conséquences. Mais là, c'est extrêmement difficile parce que plus ça va, plus c'est glissant. Regardez, on va même jusque dans l'herbe. Donc, c'est extrêmement difficile. On veut un petit peu trop. Est-ce que ça va avoir des conséquences pour la fin?
Fortin qui essaie de reprendre son dû en 4e place. Il semble qu'on est à quelques mètres du finish. Rose Marinovic qui tente de prendre la 3e place. On vient de voir Nicolas Fauré qui a franchi le fil d'arrivée pour sa première victoire. Zachary Clamant-Dimelo vient de prendre la tête du championnat en terminant 2e. Et Kevin Hébert qui réussit à maintenir sa 3e place devant Rose Marinovic. Et Alexandre Fortin, lui, qui a été relégué à la 5e place. On vous parle de pilotes de 11, 12 et 13 ans. C'est extraordinaire, le calibre et la qualité de pilotage de ces jeunes hommes. Ma foi, ils sont bien meilleurs que la plupart des conducteurs qu'on trouve sur les routes du Québec. Donc, bravo à nos Minimax. Et on s'en va à la remise du podium avec la finale, les résultats du Rotax Max Junior. Lance Stroll qui remporte sa première victoire en junior à Champ Kart. En 2e place, on retrouve Olivier Bédard. Et en 3e place, c'est Maxime Plante qui est très, très bon, lui, sur le mouillé. Oui, extrêmement. Des pilotes extrêmement doués qui ont offert vraiment toute une performance. Et ça ne sera pas surprenant de voir justement la douche de liqueur plutôt, parce qu'on n'a pas droit au champagne. Et Lance, après un départ avec Jesse qui était très, très serré, puis une pré-course vraiment serrée avec Jesse, tu as fini par remporter la victoire. Comment tu te sens? Je sens très bien. C'est vraiment une belle course. Là, c'était proche. Vraiment, vraiment proche. Puis c'était une des meilleures courses de ma vie. Puis je suis vraiment content que j'ai gagné. Dans la catégorie des seniors, on souligne au podium la merveilleuse victoire de Steven Zighetti, qui lui aussi a remporté sa première victoire en senior. Jean-François Lafontaine a terminé 2e et Kevin King, lui, qui a pris la 3e position. Avec Steven Zighetti qui a le sourire dans le visage après cette victoire. On va se faire arroser de semi-champagne du Canada Dry. Ouais. Félicitations. Merci. Dis-moi, ça n'a pas été facile parce que y a les changements de pluie, les pneus secs, les pneus de pluie et des concurrents très féroces. Oui, tout le monde était vraiment vite aujourd'hui et la course était vraiment longue à la fin de la journée. Puis c'était vraiment dur avec toute la compétition. Au podium maintenant des Minimax, ces acteurs extraordinaires. C'est Nicolas Fauré qui a remporté sa première victoire en carrière. Il a devancé Zachary Clamant-Dimelo, à qui il faut lever notre chapeau pour sa bonne conduite sur la piste. Et en 3e position, le tout petit, c'est Kevin Hébert qui remporte son premier podium en carrière et qui reçoit la douche de la part de ses coéquipiers et de ses parents. Ouais, c'est ma piste à moi, puis j'ai beaucoup pratiqué ici. Je remercie aussi beaucoup mon grand-père puis mon mécanicien Stéphane. Pourquoi ton grand-père? Parce que c'est lui qui m'a entraîné depuis le début. Ah ouais, et mon mécanicien Stéphane, c'est lui qui a tout mis mon kart au point pour que je puisse gagner cette course-là. Alors, le temps de vous rappeler notre prochain rendez-vous depuis Karting Thetford, la manche 3, le samedi, le 3 juillet à 9h30 après les qualifications de la Formule 1. C'est tout pour cette semaine à Champ Kart. Merci, à la semaine prochaine. Cette émission vous a été présentée par les aliments Da Vinci, par Saint-Hilaire Karting, votre piste de karting depuis 35 ans, et par l'école de pilotage Jim Russell.